Bonjour à tous. Alors, il y a aujourd'hui quelques petits soucis sonores. Il se peut que vous entendiez en arrière-fond un petit bébé faire des siennes. Voilà. Donc je vous préviens, l'ingénieur du son fait ce qu'il peut, mais peut-être qu'il ne parviendra pas à supprimer totalement ces petits cris gentils. Voilà. Donc nous reprenons Heidegger. Alors, nous nous étions arrêtés hier avec le fait que le Dasein, c'est-à-dire vous et moi, mais vous et moi dans la mesure où nous nous posons la question de ce que c'est que d'exister. Et en se posant cette question de ce que c'est que d'exister, eh bien notre propre existence est remise en cause. Du moins dans la manière normale dont nous nous comportons. Et bien voilà, c'est cette manière normale dont nous nous comportons que nous allons regarder d'abord, parce que pour Heidegger, si nous vivons avec les autres, nous sommes toujours dans un monde, et c'est un monde qui n'est pas une île déserte, jamais. Le Mitsein, exister avec, en fait, est un faux exister pour Heidegger. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le Dasein, vous, moi, s'il est défini comme cette perception de ce que c'est que d'exister, eh bien, faut tout de même être clair, 90% du temps, voire 95%, voire pour les non-philosophes, 99% du temps, eh bien, nous vivons dans ce qu'Heidegger appelle l'ambiance du monde, c'est-à-dire que globalement, nous pensons ce que tout le monde pense, nous existons comme tout le monde existe, et nous ne nous posons pas la moindre question sur ce que c'est que d'exister. Ça veut dire que nous allons devoir comprendre que le Dasein a une structure authentique, une structure d'authenticité et une structure d'inauthenticité. Globalement, si je veux résumer, lorsque nous existons banalement, on va dire, trivialement, communément, ben, ma foi, nous ne sortons pas du bistrot du commerce et nous y passons le plus clair de nos journées. À la limite, parfois nous n'en sortons même jamais. C'est-à-dire que nous existons de manière complètement frivole, on va dire désintéressée au sens fort du terme. C'est-à-dire que nous n'avons pas intérêt, nous ne sommes pas dans cette situation où le Dasein se découvre à lui-même. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans cette situation où nous prenons l'existence au sérieux. Voilà. Globalement, on fait tout, rien, l'essentiel étant de faire comme tout le monde. Et en faisant comme tout le monde, et là je vais employer un terme heideggerien, on fait comme tout le monde. Ce on est un impersonnel, c'est-à-dire que on, ça désigne tout le monde, n'importe qui, et ça désigne personne. Absolument personne. Il n'y a rien. Voilà. Ce qui permet de comprendre que dans la majeure partie du temps, que faisons-nous ? Eh bien, nous existons, comme dit Heidegger, de manière inauthentique. Nous existons non pas tels que nous sommes, parce que nous sommes ce Dasein, justement. Nous n'existons pas tels que nous sommes, mais nous existons tels que nous ne sommes pas, dans cette espèce d'ambiance mondaine où on pense que, on croit que, on dit que, nous sommes comme en deçà de ce qui fait l'authenticité d'un être humain. Voilà, ça c'est extrêmement important. Il y a pour Heidegger la vie commune, mais encore une fois, la vie commune c'est 95% pour tout le monde. Il y a la vie commune et il y a cette manière d'exister authentiquement
Et cette manière d'exister authentiquement, alors Heidegger va lui donner un nom très précis. Ce nom, c'est le souci. Lorsque nous ne nous soucions pas du monde, bah, ma foi, il vit sa vie, il se développe et nous participons à ce développement. Attention, le monde, encore une fois, le monde n'est jamais une réalité à laquelle nous ne participerions pas. Nous sommes toujours déjà dans le monde. Donc ce développement commun, quotidien, banal du monde, nous y participons. Nous ne sommes pas extérieurs, nous ne sommes jamais dans la qualité du spectateur qui voit se développer les événements du monde comme si il était extérieur à ces événements. L'inauthenticité, c'est justement d'être saisi dans cette espèce de flux de l'existence que tout le monde partage sans se poser de questions et en buvant du pastis au bistrot du commerce. Voilà, c'est ça notre existence, la vraie. La vraie. Sauf ce qu'Heidegger appellera plus tard l'éclaircie de l'être, c'est-à-dire sauf cette espèce de rayon de lumière qui à un moment nous habite parce que nous allons nous poser la question de ce que c'est que d'exister. Ce que c'est que exister. Et là, c'est le Dasein qui va exister sous un mode authentique. Le on dit, le on pense, le on croit que le Dasein partage avec tous, mais c'est-à-dire avec personne, puisqu'il n'y a personne, quand on dit on dit rien, absolument rien. Eh bien, le Dasein, lorsqu'il va s'extirper de cette espèce de boue quotidienne, eh bien, va prendre le souci du monde. C'est-à-dire que le monde ne va pas exister avec lui d'une manière non constituée, pour parler comme Husserl, il ne va pas exister d'une manière floue, mais au contraire, il va prendre une espèce de relief. Et là, on se souvient d'Husserl, la parabole photographique va pouvoir jouer. C'est-à-dire que là, lorsque je prends souci du monde, eh bien ce souci, c'est un peu l'équivalent heideggerien de la vigilance chez Husserl. Et le Dasein, dans son authenticité, existe de manière fondamentale comme souci. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, il faut revenir à un certain nombre d'analyses d'Heidegger sur ce que c'est que être haut. Je vous avais dit hier que nous sommes dans le monde et Heidegger va essayer de réduire, au sens phénoménologique du terme, le monde pour essayer d'analyser cet être haut, cet être vert, cet être dans que nous sommes toujours déjà. Et cette analyse va le conduire à poser cette notion de souci comme structure primordiale. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que lorsque je consens à me poser la question de ce que c'est que être, eh bien, à ce moment-là se produit ce que Husserl nommait la vigilance, c'est-à-dire qu'à ce moment-là se produit cette espèce de distinction des plans entre le premier, le deuxième, le troisième, etc., etc. Le monde ne s'évanouit absolument pas, mais au contraire, il va prendre une espèce de, comment dirais-je, de consistance interne que va lui donner le souci. Je vais me soucier du monde, je vais me soucier des autres, et ce souci, lorsque je vais, par réduction phénoménologique, enlever le monde, les autres, ce qui m'est donné, eh bien, ce souci va constituer l'armature du Dasein.
c'est-à-dire l'armature de ce que nous sommes lorsque nous existons de manière authentique. Exister authentiquement, pour Heidegger, c'est s'extirper de cette espèce de fange impersonnelle qu'est le on, c'est-à-dire sortir du bistrot du commerce. Et lorsque je sors du bistrot du commerce, encore une fois, ça m'arrive assez rarement, mais lorsque je sors du bistrot du commerce, alors brusquement, je m'aperçois que ce qui est donné, c'est-à-dire ce qui constitue le monde, eh bien, c'est à l'intérieur cette notion de souci. Donc, vous voyez, Husserl parlait de vigilance, Heidegger va parler de souci. Les deux vont se rejoindre d'une certaine manière dans ce que Heidegger va appeler la projection. Être en relation avec, et ça c'était le point initial fondamental d'Husserl, nous existons dans la relation, la conscience est conscience de, donc dans une relation, et dans une relation qui peut être sentimentale, émotive, tout ce que vous voulez. Le flux de conscience chez Husserl, ça on l'a bien vu, le flux de conscience chez Husserl, c'est pas trois neurones qui se battent en duel pour essayer de trouver des synapses convenables. C'est pas une question de connaissance. Nous connaissons par tout ce que nous sommes. Eh bien, chez Heidegger, lorsque je vais analyser le Dasein, c'est-à-dire cette existence authentique de l'être humain, à travers la notion de souci, eh bien, que vais-je découvrir? Eh bien, je vais découvrir que ce souci me livre à moi-même, me donne à moi-même, en étant, comment dirais-je, en constituant le monde brusquement, en prenant de la consistance, du relief, par la superposition, juxtaposition, mise en perspective, tout ce que vous voulez, des différents plans focaux, pour continuer la métaphore photographique, eh bien, en prenant cette consistance, tout à coup, le monde va se révéler. Alors, d'une manière un peu paradoxale, comme ce qui est sous la main. Alors, quand je dis sous la main, c'est l'expression de Heidegger. La première manifestation du souci, alors Heidegger là utilise un exemple assez rigolo, c'est la cabane au fond du jardin où sont entreposés les outils. Et Heidegger va analyser le marteau. Mais le marteau, qu'est-ce qu'il y a? Le marteau, qu'est-ce qu'il est? Il est sous la main. C'est-à-dire qu'il est disponible. Le monde, dans un premier temps, se révèle comme étant disponible à mon souci. Si je me soucie du monde, c'est parce que d'abord, le monde est disponible. C'est parce que d'abord, le monde m'est donné, et ça, la donation du phénomène, ce sera quelque chose qui sera analysé plus profondément dans la deuxième moitié du XXe siècle avec la philosophie française, cette notion de donation du monde, de donation du phénomène répond à l'intentionnalité. C'est-à-dire que lorsque je me soucie du monde, eh bien je m'en soucie parce que d'abord, le monde, je l'ai sous la main, parce que d'abord, ce monde, il m'est donné, ce monde dans lequel nous existons, existe pour nous comme nous étant donné. Voilà. Alors, la deuxième caractéristique du souci, donc après cette affaire d'être sous la main, la deuxième caractéristique du souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, le souci me projette dans le monde. Et donc, exister dans la relation, si je veux préciser, ça va signifier que cette existence est un jet, je me jette devant moi-même, je me projette. Le souci, c'est ça a une qualité temporelle qui est celle de la projection. Alors, je suis projeté dans le monde, puisque le monde m'est donné et que je vais l'habiter,
Et cette habitation du monde, ce sera sous la forme du souci, ce sera de s'y projeter, mais en même temps, qu'est-ce qui apparaît là? Ben, il apparaît la dimension temporelle. Nous n'existons pas dans le présent. Alors, est-ce qu'Heidegger se souvient d'une pensée de Pascal où Pascal dit que nous sommes absolument incapables d'exister dans le présent? C'est possible. Ce qui est certain, c'est que l'analyse du souci comme projection dans le monde, Husserl dirait comme constitution du monde, cette analyse du souci comme projection dans le monde va déterminer quelque chose de l'ordre de la temporalité, et une temporalité qui est une temporalité très particulière puisqu'elle n'existe que comme projection. En réalité, le temps vivant, le temps réel qui est le nôtre, c'est ce temps de la projection. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner au bout du compte que le Dasein, pour Heidegger, en tant que souci, en tant que soucieux, bien, le Dasein est un être pour la mort, tout simplement. C'est-à-dire que si je vais jusqu'au bout de la proposition, le souci qui me projette dans le monde, qui me jette devant moi dans le monde, eh bien, ce souci, en réalité, par derrière, par dessous, si vous voulez, manifeste cette qualité particulière du Dasein, qui est un être pour la mort. Alors, oui, vous allez me dire, Heidegger n'a pas inventé le robinet d'eau tiède, ni le fil à couper le beurre. Pourquoi? Parce que ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'on sait que l'homme est un être fini et que vous et moi, un jour ou l'autre, nous serons bouffés par les asticots dans une caisse en bois. Bien. Sauf que Heidegger est quand même un peu plus fin que ça. La notion d'être pour la mort va permettre à Heidegger de mieux analyser ce que nous sommes, et en analysant ce que nous sommes comme Dasein, toujours, pas dans la vie inauthentique, mais en analysant ce que nous sommes comme Dasein, ça va permettre à Heidegger de donner à ce qui est cette dimension temporelle. D'une certaine manière, nous ne nous rapportons à ce qui est que dans le temps. Nous ne pouvons jamais être un ange. Alors ça, je vous l'ai dit 1000 fois, je vous le redis, c'est du Heidegger. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes dans le temps. Et le Dasein, parce qu'il est ce souci, parce qu'il est constitué originairement comme souci, eh bien, ce Dasein est lui-même sous l'emprise de la temporalité. Nous sommes un être pour la mort. Voilà. Mais si je suis un être pour la mort, ça va signifier que je vais pouvoir considérer le monde comme ce monde dans lequel je suis toujours déjà, mais j'y suis toujours déjà sous ce registre d'en affirmer la vacuité, d'en affirmer le fait qu'il passe. Oui, ce monde passe. Alors, pour clore, parce que je ne voudrais pas quand même que tout le monde se précipite dans la première pharmacie, je pense que vous avez déjà suffisamment avalé de paracétamol, de Doliprane, etc., etc. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, pour finir avec cet être pour la mort, et pour finir un peu avec Heidegger, nous avons là une espèce de constitution, d'analyse du Dasein, de ce que c'est que d'être homme, on pourrait dire ça comme ça, dès lors et uniquement lorsque nous nous posons la question de ce que c'est que exister. Encore une fois, nous vivons la plupart du temps, la majeure partie du temps, voire quasiment tout le temps, au bistrot du commerce, et nous nous en trouvons très bien, et on peut très bien passer sa vie au bistrot du commerce. Bon, la cirrhose du foie nous guette, c'est certain,
mais nous pouvons y rester toute notre vie. Mais on peut aussi en sortir. Et lorsque nous en sortons, eh bien, se dévoile pour nous ce qui fait le propre de l'être humain, à savoir d'être un être soucieux, d'être un être pour la mort. Alors, comment comprendre maintenant cette notion que nous traînons de la conscience? Chez Heidegger, la conscience, elle est un peu diffuse. Puis-je être conscient que je suis en train d'exister authentiquement? C'est pas gagné. C'est pas gagné, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que être un être pour la mort, encore une fois, c'est parfaitement commun, trivial. Ça ne va pas nous empêcher de dormir. Exister authentiquement, ça n'est pas trivial, mais pouvons-nous exister authentiquement, j'allais dire de manière consciente, lucide, volontaire? Ça, c'est pas gagné. Pourquoi? Parce qu'il faut que le monde lui-même, qu'il y ait dans ce monde dans lequel nous existons, dans lequel nous sommes pris, saisis d'une certaine manière, eh bien, il faut qu'il y ait dans ce monde une espèce d'éclaircie, une espèce de clairière. J'utilise des mots que Heidegger utilisera 30 ou 40 ans après avoir écrit L'être et le temps. Mais il faut qu'il y ait dans ce monde quelque chose qui relève d'une déchirure pour laisser passer ce qui fait que je vais devenir soucieux. Mais oui, parce que le souci chez Heidegger n'est pas, manifestement, ou alors je n'ai pas trop compris, mais le souci chez Heidegger, cette structure fondamentale du Dasein, n'est pas une opération de la liberté. Ça n'est pas une opération de la liberté. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi saint, le jour où le Christ va mourir sur la croix. Eh bien, si je fais référence à cette réalité, alors je peux dire que le Dasein a en lui la possibilité d'affronter son être, mais de l'affronter dans sa, comment dirais-je, dans son expression maximale. Lorsque Jésus meurt sur la croix, c'est le Dasein, si on veut, c'est le Dasein Jésus qui réalise son être. Mais il le réalise volontairement. Alors ça, c'est une des questions troublantes que Heidegger nous laisse. Est-ce que nous pouvons exister authentiquement par un acte de notre volonté? Est-ce que le Dasein veut? Lorsqu'il se soucie, il n'est pas évident que ce souci jaillisse de notre centre qu'est la liberté. Ça, c'est pas gagné. Alors, je vous donne rendez-vous demain matin parce qu'un dernier épisode de cette saison va être tourné, c'est-à-dire que nous allons essayer de récapituler tout ça pour comprendre la tâche qu'il nous reste à accomplir avant les grandes vacances qui, je vous le signale, sont reportées au calendrier grec. Voilà, à demain.